La dernière chose que ma femme m'a jamais dite, écoutez bien, elle m'a serré la main et elle a murmuré: Walter, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, mon Dieu. Elle l'a cru pendant 32 ans avant de le dire, et je l'ai laissé le croire. Alors vous vous demandez probablement en regardant cette vidéo, quel genre d'homme laisse sa femme mourir en pensant qu'il est un saint, alors qu'il ne l'est pas? Un homme comme moi. J'ai trompé Ingrid une fois, il y a 40 ans. 41 minutes, pour être précis. Je vous raconterai ça. Et elle ne l'a jamais su. Et c'est ça, ce qui me ronge depuis 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. J'ai rencontré Ingrid lors d'une réunion sociale à l'église luthérienne de Bethléem, sur la 4e avenue, au printemps 1957. Elle avait les cheveux roux, un roux de luthérienne norvégienne, et elle parlait à ma mère dans la cuisine, en l'aidant à servir le café. Je suis entré pour prendre un verre d'eau. J'ai oublié pourquoi j'étais là. Ce soir-là, j'ai dit à ma mère: « Maman, je vais épouser cette fille. » Ma mère a répondu: « Walter, tu ne lui as adressé que 3 mots. » J'ai dit: « Oui, c'est suffisant. » On s'est mariés en octobre 1959. J'avais 22 ans. Elle en avait 21. Mon père était capitaine de remorqueur. J'avais travaillé dans la salle des machines depuis mes 19 ans. Elle était infirmière à l'hôpital luthérien, juste un peu plus loin sur l'avenue. On a acheté cet appartement en 1962, juste ici, au 3e étage, 2 chambres. Cette cuisine, écoutez, c'est là qu'on a pris notre petit déjeuner pendant 66 ans. 66 ans. Elle s'asseyait sur cette chaise, là-bas, tous les matins à 6 heures. Un café, une tranche de pain de seigle, un peu de beurre. Elle la coupait très fine pour ne pas prendre de poids. Je n'ai pas touché à cette chaise depuis 9 ans. Je n'ai pas lavé sa tasse. Je n'y arrive pas. On a eu 2 filles, Anna en 1961, Karen en 1965. Ingrid travaillait de nuit à l'hôpital pour être à la maison quand les filles rentrèrent de l'école. Elle était la meilleure mère de tout le quartier. Demandez à qui vous voulez. C'était une bonne femme, une bonne luthérienne, le genre qui dit le bénédicité avant chaque repas, le genre qui apporte de la soupe aux voisins quand leur mari meurt, le genre qui croit en un vrai paradis, pas celui dont on parle en soirée. Ce paradis où son père est parti en 1971. J'étais l'époux qu'elle méritait. Puis, en octobre 1985, je suis allé à une conférence maritime au Sheraton d'Atlantic City. J'avais 49 ans. Je travaillais sur les remorqueurs depuis 30 ans. La conférence durait 3 jours. Des ingénieurs maritimes, des représentants syndicaux, des entreprises d'équipement. Ingrid a fait ma valise. Elle a glissé une médaille de Saint-Olaf dans la poche latérale. Le saint patron luthérien des voyageurs. Elle faisait toujours ça. Le 2e soir, j'étais seul au bar de l'hôtel, en train de boire une Schlitz. Ils en avaient à la pression. Je me souviens de chaque détail. Chaque détail. J'y pense depuis 40 ans. Il y avait une femme derrière le bar. Elle s'appelait Diane. Elle avait 34 ans. Divorcée. Elle avait un petit tatouage d'un voilier à l'intérieur du poignet. Je l'ai regardée 3 fois avant de lui parler. Elle a fermé le bar à 1 heure du matin. Elle m'a demandé si je voulais monter dans sa chambre pour un dernier verre. J'ai dit oui. Il s'est écoulé 41 minutes entre le bar et sa porte, puis le temps passé dans sa chambre. J'ai compté plus tard. 41 minutes pour ce qui s'est passé après. Je suis rentré le dimanche après-midi. Ingrid est venue me chercher à la gare routière de Newark. Elle conduisait. Elle m'avait préparé un sandwich au pâté en croûte pour le trajet, au cas où j'aurais faim. Elle m'a embrassé sur la joue. Elle m'a demandé si j'avais été sage. J'ai dit oui. Elle m'a cru. Elle m'a cru pendant 32 ans. Ce jour-là a marqué le début d'une guerre de 40 ans. On dit que ce qu'on ne sait pas ne peut pas nous faire de mal. Ce conseil, c'est pour le trompeur, pas pour le tromper. Ingrid n'a jamais su. Jamais. Mais je vais vous dire une chose. Le secret ne reste pas dans une boîte. Il voyage. Il était dans ma poitrine le jour de son 65e anniversaire, en 2003.
Il était dans mes mains quand j'ai tenu notre première petite fille, Caroline, en janvier 1991. Il était dans ma gorge lors de notre dîner de noces de 40 ans au Norwegian Hall, quand elle s'est levée pour porter un toast sur le genre d'homme que j'étais. Mon Dieu, il était dans la pièce. Il était dans la pièce quand elle est morte, le 12 décembre 2017, à l'hôpital Sloan Kettering, à 3h27 du matin. La perfusion courait, le couloir était silencieux, et elle m'a serré la main et m'a dit que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et je me suis senti comme un voleur. J'étais en train de lui voler son réconfort, là, dans ce lit d'hôpital. Je ne méritais pas d'être celui qui lui tenait la main. Vous voulez connaître la vérité sur l'infidélité? Ça ne s'arrête pas quand elle vous pardonne, parce qu'elle pourrait ne jamais savoir. Ça ne s'arrête pas quand elle meurt, parce que la seule personne qui aurait pu vous absoudre est partie. Ça s'arrête quand vous mourrez, et puis ça se transmet à la personne à qui vous l'aurez dit. Alors vous ne dites rien à personne, vous portez ce fardeau seul. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça dans une vidéo? Je vais vous le dire. Quelque part, en ce moment, quelqu'un regarde cette vidéo à 3 heures du matin, ou dans sa voiture, sur un parking, ou au lit à côté d'une femme déjà endormie. Il y a un homme dans la trentaine ou la quarantaine qui a fait quelque chose il y a 6 mois, et toutes les colonnes de conseils sur Internet lui disent de tout avouer. Et cet homme va détruire son mariage et ses enfants parce qu'une thérapeute de 30 ans dans un podcast lui a dit que l'honnêteté était la seule voie à suivre. Ce n'est pas la seule voie. Il existe une voie où vous portez ce fardeau, où vous devenez l'homme que vous auriez dû être avant d'aller dans cet hôtel, où vous passez les 30 ou 40 prochaines années à être si bon pour elle que vous équilibrez la balance. Pas en lui avouant tout, mais en étant l'homme qu'elle croyait déjà que vous étiez. Cette voie est plus difficile, cette voie coûte plus cher. Cette voie, écoutez-moi bien, cette voie exige que vous viviez avec quelque chose en vous que personne d'autre ne peut voir. Mais c'est à vous de payer, pas à elle. Vous savez ce qu'on dit aux alcooliques anonymes? On ne peut pas pardonner une dette qu'on n'a pas reconnue. Je ne sais pas si c'est vrai. J'essaie de me pardonner une dette depuis 40 ans. La seule personne à qui j'aurais pu l'avouer est morte. J'ai trompé un grade une fois. 41 minutes. En octobre 1985. J'ai passé les 32 années suivantes, chaque jour, chaque anniversaire, chaque visite à l'hôpital, chaque fois que Caroline obtenait son diplôme, à essayer d'être l'homme qu'elle croyait que j'étais. Je n'y suis pas toujours parvenu, mais je n'ai jamais arrêté d'essayer. Le jour où elle est morte, elle m'a serré la main et m'a dit que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je ne sais pas si je méritais ces mots, mais à ce moment-là, j'avais gagné le droit de les entendre. Alors, si vous portez un fardeau ce soir, ne le déchargez pas sur ceux qui vous aiment juste pour mieux dormir. Ce poids est à vous. Payez-le. Devenez l'homme qu'elle croyait que vous étiez. Soyez cet homme pendant les 40 prochaines années. Rendez ce mensonge vrai en le vivant. J'ai 89 ans. Je vais bientôt mourir. Peut-être ce soir, peut-être dans 1 an. Et je le ferai. Ingrid et moi, on aura la conversation qu'on n'a jamais eue ici-bas. Je lui dois cette conversation, mais je ne vous la dois pas. Je vais la voir maintenant, au cimetière de Greenwood, section 41. Je lui apporte des fleurs tous les dimanches. Elle ne l'a jamais su. C'est la seule bonne chose que j'ai jamais faite.